Emmanuel Macron, entouré de ses homologues africains de la force du G5 Sahel, à Pau, dans la ville même où était stationné le régiment de 7 des 13 soldats morts au Mali le 25 novembre dernier. Une mise en scène qui ne doit rien au hasard, à l'heure où la France réclame des clarifications sur sa présence au Sahel à ses partenaires du G5, dont les pays sont gagnés par une hostilité contre la présence militaire française. Aucun commentaire n'a été fait à ce sujet par les dirigeants africains, mais une déclaration commune appelant la France à poursuivre son engagement militaire au Sahel a été signée. Un nouveau cadre opérationnel a aussi été annoncé pour faire face à la menace persistante. 2019 a été une année difficile. Pour le Sahel, nous devons passer à une étape supérieure dans le cadre de la coordination de nos opérations. La nouveauté, c'est notamment une zone d'intervention plus resserrée, un déploiement militaire qui se fera essentiellement sur la zone dite du Liptako ou des 3 frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, où les djihadistes, dont ceux du groupe État islamique, sont particulièrement actifs. Pour atteindre cet objectif, nous changeons la méthode en mettant en place une coalition militaire avec un commandement conjoint entre la force Barkhane et la force conjointe du G5 Sahel, en concentrant nos efforts sur cette zone. Emmanuel Macron a aussi annoncé l'envoi de 220 soldats français supplémentaires pour renforcer l'opération Barkhane au Sahel. Paris espère ainsi inciter ses partenaires européens à s'engager eux aussi dans la région, au sein de la force Takuba. Pour l'heure, l'Estonie et la République tchèque se sont dit prêts à envoyer des soldats.